Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Un millionnaire ne pouvait plus respirer après un horrible accident, mais ses sœurs jumelles orphelines sont devenues son miracle. Jacob Anderson avait tout pour réussir. À 35 ans, il était le PDG charismatique et respecté de Technova, l'une des plus grandes entreprises technologiques des États-Unis, basée à New York. Son visage était connu dans le monde entier, ses discours inspirants, ses décisions stratégiques audacieuses. Il incarnait la réussite, le luxe et le pouvoir. Sa vie semblait être un conte moderne, des gratte-ciel de Manhattan à ses appartements somptueux, des voitures de luxe aux voyages privés. Le monde à ses pieds. Pourtant, derrière cette façade éclatante et cet emploi du temps surchargé, Jacob vivait une vie marquée par une solitude profonde, un vide qu'aucune réussite ne pouvait combler. Son regard souvent dur, sa posture inébranlable cachait une blessure ancienne, une douleur qu'il avait appris à étouffer au fil des années. Jacob n'avait que 8 ans quand il avait perdu ses parents dans un tragique accident de voiture. Cette nuit-là, sa vie avait basculé. Lui et ses 2 sœurs jumelles, Emily et Ella, avaient été séparés brutalement. Jacob avait été placé dans une famille d'accueil dans le Bronx, tandis qu'Emily et Ella avaient été confiées à une autre famille à Brooklyn. Le contact s'était peu à peu perdu, la distance géographique amplifiant la rupture. Les années passèrent, et Jacob, au lieu de chercher ses sœurs, se réfugia dans le travail et l'école. Sa détermination à réussir devint une obsession. Il se persuadait que s'élever socialement et financièrement était la seule manière d'échapper à son passé douloureux. Il gravissait les échelons avec acharnement, travaillant sans relâche, multipliant les nuits blanches, sacrifiant sa vie sociale. Mais au fond, malgré le faste et la reconnaissance, Jacob se sentait souvent isolé. Il n'avait personne à qui vraiment se confier, ni même à qui revenir. Ses sœurs étaient des inconnues dont il avait oublié la voix et le visage. Les rares lettres échangées dans leur enfance étaient devenues silencieuses traces d'un passé lointain. Le succès, aussi brillant soit-il, ne parvenait pas à combler ce vide. Derrière chaque réunion, chaque décision, Jacob portait le poids d'un enfant séparé, d'un frère éloigné, d'une famille déchirée. Un soir glacial de novembre, l'air était mordant et le vent sifflait entre les gratte-ciel de Manhattan. Les rues, déjà obscurcies par la tombée rapide du crépuscule, étaient parsemées de plaques de verglas invisibles sous les néons des lampadaires. Jacob Anderson venait de quitter une conférence internationale prestigieuse, où il avait prononcé un discours sur l'avenir de la technologie et l'innovation. Il était fatigué, mais satisfait d'avoir convaincu certains partenaires clés. Alors qu'il s'engageait dans sa limousine noire, conduite par son chauffeur expérimenté, la voiture avançait lentement sur la 5e avenue. Soudain, à quelques mètres d'un carrefour, une autre voiture surgit, dérapant brusquement sur une plaque de glace dissimulée par l'ombre d'un arbre. Le véhicule perdit le contrôle et heurta violemment la limousine de Jacob sur le flanc gauche. Le choc fut brutal. La limousine se cabra, heurta un lampadaire avant de s'immobiliser, brisé et tordu. Jacob, ce soir-là, fut projeté en avant avec une violence inouïe, son corps percutant le pare-brise qui éclata sous l'impact. Une douleur aiguë lui déchira la poitrine. Il sentit son souffle se couper, une oppression sourde envahissant ses poumons. L'air ne circulait plus correctement, chaque inspiration devenant une lutte. Les secours arrivèrent rapidement. On le sortit à grand-peine de l'épave, son visage pâle, couvert de sang et de débris. Transporté en urgence vers le centre hospitalier le plus proche, Jacob fut pris en charge par une équipe médicale d'élite. À l'examen, les médecins constatèrent avec inquiétude des lésions graves aux poumons, compliquant sa capacité à respirer normalement. Les machines bourdonnaient dans la salle de réanimation. Le docteur Williams ordonna l'intubation immédiate, Jacob ne pouvait plus respirer par lui-même. Son corps fragile était désormais dépendant d'un souffle artificiel, mécanique, froid. Les heures suivantes furent un cauchemar pour tout ce qui l'entourait. Jacob sombra dans un coma profond, son esprit prisonnier entre le rêve et la réalité. Son corps luttait, frêle, contre les dégâts, oscillant dangereusement entre vie et mort. Sa famille d'affaires, habituée à le voir invincible, à le savoir inarrêtable, se retrouvait impuissante.
Les membres du conseil d'administration, les collaborateurs et associés étaient rassemblés, anxieux, incapables de croire que cet homme de fer pouvait être ainsi fragilisé. Dans cette chambre d'hôpital, avec les machines qui réglaient ses battements, Jacob était devenu un être suspendu, isolé entre le monde des vivants et celui de l'incertitude. Et personne ne savait si son cœur, aussi fort fut-il par le passé, pourrait encore se battre. Mais ce que Jacob ignorait, c'était qu'Emily et Ella, ses sœurs jumelles, âgées maintenant de 28 ans, avaient suivi sa carrière de loin, à travers les journaux, les réseaux sociaux et les rares apparitions publiques. Bien qu'elles n'aient jamais renoué le contact, elles avaient toujours gardé un lien invisible avec lui, un espoir secret qu'un jour leur chemin se recroiserait. Lorsque l'accident fut annoncé, ce fut un choc terrible pour elles. Elles se retrouvèrent soudain face à une réalité qu'elles avaient fui depuis longtemps, la fragilité de leur frère, cette part de leur passé qu'elles avaient tenté d'oublier. Sans hésiter, comme poussées par une force intérieure, elles prirent la décision de revenir à New York, dans la ville où leur enfance s'était brisée. Arrivées à l'hôpital, un bâtiment froid et un personnel baigné par la lumière crue des néons, elles se dirigèrent vers l'unité de soins intensifs. Leur cœur battait à tout rompre, l'angoisse se mêlant à la détermination. Là, elles rencontrèrent le docteur Williams, un homme d'une 50aine d'années, au regard à la fois professionnel et compatissant. Le docteur Williams leur expliqua, avec une douceur ferme, la gravité de la situation. Jacob était dans un coma profond, dépendant d'un respirateur artificiel, ses poumons gravement endommagés. Le pronostic restait incertain. Pourtant, malgré les mots pesants du médecin, Emily et Ella refusèrent de se laisser submerger par le désespoir. Elles savaient, au fond d'elles, que leur frère avait besoin de plus qu'un traitement médical. Il avait besoin d'amour, de liens humains, d'un souffle d'espoir pour rallumer cette flamme vacillante. Ce fut ce qui guida leurs pas chaque jour, les ramenant fidèlement au chevet de Jacob. Elles se relayaient sans jamais faiblir, tenant sa main fragile, comme pour lui transmettre leur force. Elles lui parlaient doucement, murmurant des histoires d'enfance, évoquant les rires d'autrefois, les moments heureux qu'ils avaient partagés malgré la séparation. Elles chantaient pour lui, les berceuses que leur mère leur avait apprises, ces mélodies douces et apaisantes qui semblaient suspendre le temps. Leur voix, tendre et pleine d'émotion, traversait le silence froid de la chambre d'hôpital, essayant de réveiller la lumière qui s'éteignait peu à peu dans les yeux fermés de Jacob. Elles croyaient en un miracle, celui du lien familial, de la résilience, de l'espoir. Jour après jour, leur présence silencieuse devint une force invisible. Elles ne parlaient pas seulement pour lui, elles parlaient aussi pour elles-mêmes, réapprenant à s'aimer, à se retrouver, à reconstruire un passé brisé. Petit à petit, après des semaines d'attente tendue et d'espoir fragile, Jacob commença à montrer des signes d'éveil. Au début, ce furent de minuscules gestes presque imperceptibles, un léger battement de paupières, un frémissement des doigts reposant sur le drap blanc. Ces petits signes, à la fois fragiles et puissants, furent comme des étoiles dans la nuit pour Emily et Ella. Chaque battement, chaque mouvement était une victoire, une preuve que leur frère luttait, qu'il était toujours là, quelque part sous ce voile de coma. Elles s'accrochaient à ces instants avec une ferveur nouvelle. Leur présence quotidienne, leurs paroles douces et leurs chants étaient devenus des ancrages pour Jacob, un pont entre le monde extérieur et son esprit embrouillé. Elles ne se décourageaient jamais, même quand les progrès semblaient invisibles. Leur force, leur amour inébranlable semblait insuffler un souffle nouveau à cet homme brisé. Au fil des semaines, grâce à cette présence indéfectible, Jacob réussit enfin à se libérer du respirateur. Ce fut un moment fragile, chargé d'émotions, il retrouva lentement la capacité de respirer par lui-même, sa poitrine se soulevant au rythme de ses inspirations vacillantes. La voix, rauque et faible au début, revint aussi, timide mais réelle. Un murmure, d'abord inaudible, puis un mot, un prénom Émilie, qui fit couler des larmes silencieuses sur les joues de ses sœurs. Cette renaissance fut bien plus qu'une guérison physique. C'était l'éveil d'un homme qui prenait conscience de ce qui comptait vraiment. Jacob comprit alors que l'argent, le pouvoir et les succès professionnels ne suffisaient pas à combler un cœur brisé, ni à panser les blessures laissées par l'absence et la solitude. La véritable richesse, la vraie force, c'était là, dans la présence lumineuse et chaleureuse de ses sœurs jumelles. Ces deux femmes, sorties de l'ombre de son passé, étaient devenues son miracle vivant. Grâce à elles,
Jacob retrouvait non seulement la vie, mais aussi l'espoir, l'amour et le désir de reconstruire ce qu'il avait laissé s'effriter. Sorti enfin de l'hôpital, Jacob sentait chaque souffle comme un nouveau cadeau. Sa convalescence ne faisait que commencer, mais il était déterminé à ne plus laisser la peur ou la solitude gouverner sa vie. Il voulait tourner une page, et cette fois-ci, la tourner pour de bon. Il décida de changer radicalement son existence. Fini les gratte-ciels froids et impersonnels, les bureaux où la pression écrasait tout. Il choisit de s'installer avec Émilie et Ella dans un appartement baigné de lumière, aux larges fenêtres ouvertes sur la ville, où régnait enfin la chaleur et la complicité qu'il n'avait jamais connues. Ce lieu devint rapidement un refuge, un cocon où chacun pouvait être lui-même, libéré des masques du passé. Au fil des jours, les liens entre eux se renforcèrent. Les rires résonnaient à nouveau, les souvenirs partagés recréaient un pont entre les années de séparation. Jacob, Émilie et Ella apprirent à se connaître vraiment, découvrant les forces et les faiblesses de chacun, mais aussi cette tendresse inébranlable qui ne s'était jamais éteinte. Ensemble, ils décidèrent de transformer leur histoire personnelle en une mission porteuse de sens. Ils lancèrent une fondation dédiée à venir en aide aux enfants orphelins, à ceux qui, comme eux autrefois, avaient souffert de la séparation, de l'abandon et de la solitude. Leur objectif était clair, offrir à ces enfants non seulement un toit et des soins, mais surtout une famille, un amour et une chance de guérir. Cette fondation devint bien plus qu'un projet caritatif, elle incarnait leur engagement commun à réparer les blessures du passé, à bâtir un futur meilleur, non seulement pour eux, mais pour tant d'autres. Pour Jacob, cette transformation fut profonde. Il trouva dans ses sœurs une famille qu'il avait cru perdue à jamais. Leur amour, leur présence lumineuse devinrent la force qui le portait chaque jour vers l'avenir. Il n'était plus cet homme isolé et froid, enfermé dans son succès. Il était redevenu un frère, un homme capable d'aimer et d'être aimé. Le passé douloureux, avec ses douleurs et ses silences, laissait place à une promesse lumineuse, celle de ne plus jamais être seul, de ne plus jamais laisser l'ombre de l'oubli séparer ceux qui s'aiment.